Bonsoir à tous. Le voyage marathon de Benoît XVI dans son pays natal est terminé. Au soir de cette première visite officielle, c'est déjà l'heure des premiers bilans autour des différentes dimensions de ce voyage. D'abord, la dimension politique. Eh bien, il reste le texte de ce grand discours au palais du Reichstag, un discours sur les fondements du droit et de l'État et l'habileté avec laquelle Benoît XVI a utilisé la légitimité des Verts ici dans ce pays pour appeler à plus d'écologie humaine. Il y avait aussi bien sûr une dimension œcuménique puisqu'en se rendant à Erfurt, c'est sur la terre de Luther qu'arrivait Benoît XVI. Et on se souviendra de l'hommage appuyé que le pape a rendu à la foi brûlante du père de la Réforme. Mais on se souviendra aussi, peut-être provoquant la déception de certains, que Benoît XVI n'a rien annoncé de particulier car il a expliqué que le chemin vers l'unité ne se joue pas dans la négociation mais dans l'approfondissement de la foi. Il y a bien sûr aussi une dimension pastorale, là où le successeur de Pierre vient confirmer ses frères dans la foi, et elle prenait ici une résonance singulière, puisque Benoît XVI connaît particulièrement bien les forces et les travers de cette église d'Allemagne souvent divisée. Une église prompte à réclamer des réformes, par exemple dans l'accueil des divorcés remariés, dans le partage de la communion avec les protestants ou dans la place des femmes. Eh bien, le pape répond à ces questions par une autre question. Où en êtes-vous de votre relation avec Dieu? Et d'abord, il se fait encourageant. Il salue la résistance spirituelle des catholiques dans la partie est du pays face au communisme. Il salue aussi l'efficacité des institutions sociales et caritatives et l'engagement des laïcs. Et puis Benoît XVI questionne, sans faux fuyant, derrière ces belles structures, y a-t-il encore la force de la foi? Car il veut réveiller des catholiques attiédis, des fidèles de routine, et les mettre en garde également contre une vision superficielle de l'Église, contre une Église rêvée. L'Église n'est pas une maison que l'on pourrait réaménager au goût du jour ou repeindre de neuf, elle est un don de Dieu. Alors Benoît XVI lance aux catholiques d'Allemagne un certain nombre d'appels. Un appel à libérer l'Église des préoccupations mondaines, un appel à retrouver la radicalité de l'Évangile, un appel à former de petites communautés qui puissent rayonner dans une société pluraliste. Car le besoin est pressant, l'Occident est en crise, c'est une crise de la foi et l'absence de Dieu dans la société met en jeu la dignité de l'homme. Alors il faut que les catholiques se laissent secouer par la parole de Dieu. C'est ce que leur a demandé le pape en précisant: le Christ n'attend pas de vous des choses extraordinaires, mais que sa lumière resplendisse en vous. Car là où est Dieu, là est l'avenir. C'était le thème de cette visite du pape en Allemagne.